Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le comité de développement de la zone de Baie, après d'une labeur, présente officiellement un livre sur l'histoire et peuplement du Grand Baie et ses croyances religieuses le samedi 22 janvier 2022 à Lomé. L'objectif, selon les descendants d'un chasseur, Hervé Ditry, est de mettre à disposition des générations présentes et futures la vraie histoire des premiers occupants de la capitale togolaise. Composée de 7 agglomérations, aujourd'hui 4 originelles de Baie, telles que Adjometi, Hedje, Amotivé, Agodo, Danguipé, Agodogan et Apeyeme. Le Grand Baie dispose aujourd'hui de différents peuplements secondaires de souches relevant des premiers occupants. Composé aujourd'hui de 3 cantons, Baie, Amotivé et Baguida, le document de 303 pages en version livre d'histoire renseigné sur la fondation de chaque quartier ou village, les grandes familles, la chefferie traditionnelle, la vie socio-culturelle, les croyances religieuses.
Etua menya ono. Ebo bi o we kwa. Akafu ya dagboni. Sede webe nkolalaga. Yala ko jata le kwa. Me yo ko do kwa. Ameno. Ile mgboni. E miaba ade kufuna amasiano. Oma ya bi wa totoji. Domani. Mais le corps de l'autre team, vous lui avoir acheté qui t'a. Donc quand tu veux que tu peux ta photo mener à quoi? Les victoires sont l'idée, ou tu dis à quoi? Le plan sont les enfants. Et on va nous dire. Après les baba, il y a un endroit où l'eau. Après les kaka. Eh bien, pas de plus par là. Agome Batelio, Agome Batelio, Abel Toto Tomelo, Agome Lao, Depuis Barapa, Agome Batelio, Agome Batelio, Agonjon, Abel Toto Tomelo, depuis Barapa, Agome Batelio, Agome Batelio, Agonjon. Avec Toto Tomelemo, à trouver à Bonne. À Bonne Dominion, voici que le Palais Dominion. Chef de quartier du Grand Bain, mesdames, messieurs les invités à cette cérémonie, il m'est toute joie et tout honneur de présider cette importante cérémonie de lancement de l'ouvrage intitulé L'histoire et le document du peuple du Grand Bain. C'est pour moi, c'est une joie pour moi. Parce que pour la première fois, une enquête a été menée par les fils de Bain sur l'évolution et les combinatoires de l'occupation de la partie sud-est du Togo, communément appelée Côte du Bénin, par les Bains. Une partie de la communauté des Ébés Amran, qui a quitté Montien vers le XVIIe siècle, dans la foulée de l'exode, sous la conduite de Togo Benyan. Cette occupation a commencé, d'après les enquêtes, à partir depuis la moitié du XVIIe siècle, vers 1650, et c'est apparemment terminé vers 1930. C'est pour moi un honneur. C'est pour moi un honneur parce que tout le travail s'est déroulé sous mes yeux, sous l'égide du CDB et sous la tutelle institutionnelle du Conseil supérieur de la communauté dont je suis la présidence. Je n'en dirai pas plus, ayant participé moi-même en tant que membre du comité à cette enquête et cette collecte de données, combien exaltante, mais tenace, meublé de mouvements incessants et s'apparentant parfois à une majorité fermée. Donc il faut déduire la vraisemblance et même parfois la vérité historique. J'invite les filles et fils de Bain à rentrer dans le détail des généalogies, des grandes familles, des grands quartiers qui ont meublé de part en part cet ouvrage et revisiter les points focaux de leurs assemblées. Comme l'indique l'intitulé de l'ouvrage, il s'agit d'une histoire sur l'occupation du territoire de Bain par la communauté Bain, je dirais même du peuple Bain. Cet ouvrage n'a pas abordé l'histoire des Bain en tant que telle, l'histoire au sens des relations des faits, des événements passés concernant la vie d'une société ou d'une communauté, mais plutôt au sens de l'historique, c'est-à-dire de l'exposé chronologique des faits. Je voudrais pour terminer remercier au nom de tous les Bains et dire notre haute appréciation aux acteurs de cet ouvrage. Je voudrais en particulier adresser mes félicitations au président Koumoulouma Pétégan
et il dit qu'il mérite de la communauté paix. Vous viendrez à moi pour nous décorer le moment venu de la médaille de reconnaissance de la communauté. Je déclare ouvert le lancement de l'ouvrage qui est devant nous. Je vous remercie. Oui, un ouvrage d'histoire et patrimoine de Grand Baie et ses croyances religieuses se révèlent indispensables pour la communauté Baie. Parce que depuis l'installation de ce peuple, au début du XVIe siècle, vers l'an 1630, jusqu'à ce jour, on n'a remarqué aucun écrit substantiel n'est consacré à cette communauté. C'est ça qui a poussé le comité de développement de la zone de Baie à mettre sur pied un comité ad hoc pour aller visiter tous nos quartiers originels. Nous avons 7 quartiers originels sur notre côte que nous appelons l'îlot de Baie. Nous avons visité sur la base d'un questionnaire précis. Quand est-ce que vous êtes venus? Qui seraient les premiers? Pourquoi on appelle ton village, ton quartier, tel nom? Comment tu peux expliquer ça? Donc chaque chef de quartier s'est fait entourer de ses notables, des leaders communautaires, en même temps des responsables des grandes familles de la zone. Parce que, outre dans le document, le chapitre 3 et le chapitre 4, que nous avons consacré essentiellement au peuplement de tous les quartiers et villages de Baie, depuis Baie à Motivé et Bagida. Donc, on l'a décliné en 4 parties. Ils nous ont parlé de leur fondation, la période approximative, après le peuplement, quels sont les premiers aïeux qui étaient venus et comment est déclinée la naissance, c'est-à-dire comment est déclinée. Donc ils nous ont donné depuis le premier jusqu'à leur papa que nous avons vu dans le pays. Après nous sommes partis au niveau des chefferies. À partir du moment où les chefferies ont hésité, surtout avec la période allemande, pour la plupart, ils étaient des gars au début pour coordonner la collecte des tasses et ensuite pour être en collaboration avec leur population étudiante. Ensuite, certains ont été érigés en chefs. Donc, ils nous ont décliné toutes ces différentes successions de chefferies, jusqu'au chef actuel, en partant de leur datation. Et enfin, dans ces 2 chapitres consacrés à la fondation et au peuplement, tous nos quartiers, ils sont environ 70 jusqu'à Bagida. Donc, ils nous ont parlé de leur socio-communauté. Comment sont organisées les funérailles? Comment sont organisées la vie socio-communautaire avec les Boumégans, le conseil des sages, les conseils, le comité qu'on appelle le comité de funérailles, qu'on appelle Tchomegambio. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même toute une organisation autour de funérailles. Ils nous ont décrit l'existence de ces choses. Et en plus, les groupes folkloriques qui existaient depuis le temps des aïeux, celui qui l'a fondé, et etc. Donc voilà le travail que nous avons fait. Mais le document est scindé en 5 parties. Le document même. La première partie, c'est l'organisation socio-communautaire des Baie, c'est-à-dire Baie, ses cantons, ses communes et son organisation communautaire. Donc on a parlé de Baie, en tant que Baie qui est formé de 3 cantons, Baie, Motivé et Bagida. On a formé des mairies qui sont dans Baie. Les mairies sont 5. Baie, le canton de Baie s'est utilisé en 3 mairies. Marie du GOP 2, GOP 2, GOP 3. Ensuite, Bagida aussi a pris une mairie qui est GOP 6 et a Motivé aussi a pris une mairie qui est GOP 4. C'est vrai, monsieur le président, c'est un recueil d'histoire. Pourquoi c'est des titres?
Hein? L'ouvrage, c'est un modèle du bois. Et la finalité, c'est de mettre au grand jour la vraie histoire des fondateurs de la ville de Lomé, ou du coup du Grand Bec. C'est-à-dire que actuellement, les étudiants, les élèves, parce que dans leur cours, il y a ce qu'on appelle études du milieu. Peut-être un élève de Debego, son enseignant va vouloir faire l'histoire de Debego dans sa fondation, dans son histoire, dans son peuplement. Donc ceci constitue déjà une base. Il y a un étudiant qui est, ils sont un groupe d'étudiants. Ils sont venus acheter le livre parce qu'il a pris comme sujet au niveau de son master les quartiers de Tokoin. Il a dit que c'est sur ça que sa recherche va se porter. Or, nous avons visité tous les quartiers de Tokoin. C'est tout ce qui est sur le plateau, au nord de la lagune de Bec, depuis Kota, Kikame, vous connaissez tous ces villages, donc les Granaouais, tout ça là ont été enseignés, de sorte que ça va faciliter la tâche. Du côté de la plage, on a visité à Blogame. Quelqu'un, par exemple, d'Ablogame peut venir connaître l'histoire de son Ablogame. Ou bien un enseignant du primaire là-bas peut dire, mais j'enseigne, il faut que j'enseigne au moins l'histoire d'Ablogame à mes élèves, l'histoire du milieu. Il pique ça. Que ce soit à Bagida, Betsoube, Dovikope, Bogan, Devego, Bagida même, à Veposo. Donc les gens ont voulu connaître l'histoire de leur milieu. Donc c'est ça, on a voulu restituer la vraie histoire pour qu'elle ne soit pas trafiquée. C'est ça qui a fait qu'on a pris 2 ans d'élaborer ce document. Nous avons saisi individuellement tous les chefs, au moins les 70, avec un questionnaire précis. Vous vous préparez et la délégation de Saïman est venue nous voir. On sort le questionnaire. Et ils ont répondu. Et ils étaient même fiers de travailler pour leur communauté. Et surtout que c'est les bains même qui viennent leur demander ça. Mais ça n'a pas été. Ça n'a été qu'une joie pour eux de livrer certains des secrets qu'ils disposent encore pour la commission. Merci. Ce sont là lancé ou bien dédicacé un livre qui retrace l'histoire des communautés belges. Je sais qu'à Plaou, c'est pas partie de Belge, j'ai complété l'ouvrage. Alors vous allez nous dire quelles sont vos appréciations par rapport à cette livre. Merci beaucoup. Il faut quand même dire que il faut commencer un jour. Et nous voudrons, à cette occasion, saluer tous les auteurs de cet ouvrage inédit. Inédit parce que ce que nous appelons aujourd'hui Grand Lomé, originellement est constitué des peuples grecs, à Plaou et à Kwaï. Aujourd'hui, c'est le peuple bec qui a marqué le premier pas en établissant l'histoire de ce peuple. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et les autres communautés que nous sommes, nous allons nous inspirer de ce travail pour également voir ce que nous pouvons apporter à la génération actuelle sur l'histoire des autres communautés. Je crois que c'est une très bonne chose et nous saluons justement les auteurs de cet ouvrage. Donc, très souvent, beaucoup pensent que les communautés belges, les communautés à Goué, à Plaou, sont en réalité, nous sommes d'une même souche. D'une même souche parce que vous soyez belge, à Plaou ou à Beignevé, vous êtes d'abord un peuple
éveillé. Le peuple Bai est un peuple éveillé, le peuple Afro est un peuple éveillé. Donc c'est cet aspect-là qui nous lie et qui nous réunit en tant qu'une communauté homogène issue de Moquin qui est notre royaume. Bonsoir. Aujourd'hui, vous avez participé au lancement officiel de l'ouvrage parlant de l'histoire du Grand Bai. Et quelle est votre appréciation par rapport à ce ouvrage? Je trouve que c'est un événement historique. Il faut saluer les promoteurs qui ont investi pour ça, les membres du comité, le comité des chefs traditionnels pour leur dynastie. Le monde dit souvent un peuple sans histoire et un peuple sans âme. Donc, quand on ne connaît pas d'où on vient, on ne peut pas bien déterminer où on doit aller. Et je pense que c'est une belle fondation pour l'histoire et le devenir du Grand Bai. Est-ce qu'en écoutant les exposés, l'ouvrage trace totalement l'histoire de Bai ou bien il y a des choses à améliorer, des propositions à faire? Bon, je crois qu'il y a eu des propositions, je voudrais qu'il y ait un second ouvrage plus complet. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, quel doit être le point d'atterrissage du Grand Bai? Donc, il y a une histoire incomplète. Il y a un défi pour le Grand Bai qui est là, il faut le relever. Et c'est le second ouvrage qui va être plus stratégique, socio-politique, socio-culturel, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on décide. Pensez-vous que cet ouvrage peut apporter un plus au développement du Grand Bai? Énormément. C'est d'abord notre histoire, savoir que nous sommes un territoire du Grand Bai et pour nous les habitants du Grand Bai, on doit obligatoirement se développer. C'est une prise de conscience, plus de patriotisme pour sa région d'origine ou de naissance ou de vie. On doit c'est la mentalité que développe la société. Merci. Et aujourd'hui, on a retracé l'histoire de Ok, merci. Tout d'abord, c'est une grande joie pour moi. Une joie immense. Parce qu'on dit souvent chez nous que si tu ne sais pas là où tu vas, au moins là où tu viens, il faut le connaître. Et un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et ce ouvrage est venu pour nous éclairer, pour enseigner surtout aux générations futures ce que nous sommes. Et je crois que c'est de notre devoir maintenant de vulgariser, de partager et d'insister pour que chaque fils de Bai, tout le monde qui va venir à Bai, tout le monde entier, connaître les valeurs, ce qui est dans ce livre, qui est en train de tracer toute notre histoire. Je crois que nous allons tout faire pour pouvoir vulgariser, partager, pour que ça, aujourd'hui, avec tout ce que nous savons avec la communication, je crois que nous allons tout faire pour que tout le monde ait l'essence même de ce livre, pour connaître ce que nous sommes. Nous les Bai, ce que nous sommes, ce que nos aïeux étaient, ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit toute notre communauté. Je crois que c'est de notre devoir de pouvoir vulgariser tout ça.